conférence de presse sur l'évaluation de l'an 1 de M. Karli Nzanzu Kasivita, gouverneur de province du Nord Kivu. Depuis les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de décembre 2018, suivies des élections sénatoriales, celles du gouverneur et des vice-gouverneurs des provinces de mai 2019, la province du Nord Kivu a espéré avoir le changement avec une nouvelle ère politique et de gouvernance, car sensiblement les institutions politiques provinciales ont eu de nouveaux animateurs, ces élections ayant abouti au remplacement des anciens dirigeants. À la suite des élections au Nord Kivu, du gouverneur et vice-gouverneur du 30 mai 2019, s'en est suivi son investiture le 20 juin 2019 et sa prise de fonction le 28 juin 2019. Comme le gouverneur l'a bien dit lors de sa conférence de presse, il y a exactement une année, soit 28 juin 2019, 28 juin 2020, qu'il est à la commande de cette province. Aujourd'hui, c'est un moment important car la population du Nord Kivu se souviendra qu'à partir du discours de campagne du gouverneur de province, Karli Nzanzu Kasivita, jusqu'à ce jour, en passant par la présentation du programme de son gouvernement devant la représentation du peuple, les voix se sont levées de toutes parts pour fustiger ses faiblesses. Dans les quelques lignes qui suivent, nous allons faire une appréciation plus ou moins objective du discours bilan de l'an 1 du gouverneur de province tel que présenté par lui dans sa conférence de presse du 28 juin 2020 dans différents domaines d'intervention. Point 1. Dans le domaine politique, le gouverneur prétend avoir effectué des missions diplomatiques qui ont abouti à la mobilisation des fonds du projet STEP, Fonds social de la République démocratique du Congo, et la libération des prisonniers congolais en Ouganda. La population de la province du Nord Kivu est témoin que la libération des Congolais de la prison de l'Ouganda n'a pas été l'œuvre du gouverneur de province, car le premier groupe de ces prisonniers est sorti de la prison en Ouganda après avoir purgé leur peine, et le deuxième groupe l'a été à la suite du désengorgement des prisons en Ouganda à cause du Covid-19. Si le président Tshisekedi Tshilombo a fait une tournée en province du Nord Kivu, c'était pour honorer ses promesses de campagne de décembre 2018 et non une quelconque diplomatie du gouverneur Nzanzu Kasivita. Le projet STEP du Fonds social de la République démocratique du Congo existe avant que l'honorable Nzanzu Kasivita ne soit gouverneur et parce qu'il veut s'approprier les efforts et les démarches du gouvernement central. Les itinérances que le gouverneur prétend avoir effectuées sont jusque-là sans impact sur la vie de la population et qualifiées en promenade de santé car la situation sécuritaire en province s'est empirée. Le gouverneur de province n'a rien fait par rapport à la collaboration harmonieuse entre institutions, car à plusieurs occasions, il a foulé aux pieds les instructions de sa hiérarchie, notamment celle du vice-ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, interdisant la nomination des commissaires généraux désignés en violation des lois de la République et surcharge les portefeuilles du gouvernement provincial du Nord Kivu, dont la population est sérieusement paupérisée. Le gouverneur des provinces du Nord Kivu n'a pas contribué à l'amélioration des conditions socio-sécuritaires, car depuis qu'il est gouverneur de la province, les groupes armés ne font qu'augmenter et à opérer librement dans tous les villages de la province, au point qu'à l'heure où il tenait sa conférence, les populations étaient en train d'être tuées, massacrées et kidnappées à Beni, Rutshuru, Lubero, Nyiragongo, Masisi, Walikale. Et la liste des déplacés internes et réfugiés ne fait que s'élargir. À ceci s'ajoute à Goma le système 40 voleurs
À Butembo, l'opération Kasuku et que sais-je encore. Bref, la situation politique à province du Nord Kivu, depuis juin 2019 jusqu'en juin 2020, est restée chaotique. Surtout que les acteurs politiques, parlementaires et extra-parlementaires n'ont pas vu les empreintes du gouverneur dans ces secteurs. 2. Dans le domaine du renforcement de l'autorité de l'État et de la sécurisation des personnes et leurs biens, les gouverneurs des provinces prétendent avoir fait des réalisations dans ces secteurs d'activité. C'est faux. Le peuple habitant la province du Nord Kivu est témoin que, dans les 3 villes et 6 territoires de la province du Nord Kivu, les tracasseries des services en air, police, FARDC et autres sont nombreuses, au point qu'il y a lieu de comprendre que les propos du gouverneur, selon lesquels il y aurait un appui, on ne sait de quelle hauteur en ces services, c'est un mensonge et une moquerie à l'endroit de la population. Il suffit de voir comment les paysans qui vont en champ sont pillés à travers les sentiers qu'ils traversent en allant et en rentrant des champs, paiement de 1000 francs et prélèvement d'une quantité de leur récolte sur les barrières érigées par les services de sécurité et les groupes armés. Faut-il ajouter les tracasseries le long des grandes routes par différents services étatiques? Les transporteurs, les conducteurs et les autres usagers en savent long. S'agissant de la question des Burundais qui s'étaient installés en ville de Goma et en territoire de Nyiragongo, l'autorité provinciale avait failli à sa mission car environ 1000 personnes s'étaient infiltrées en province et s'y installées pendant environ 3 mois sans qu'elles ne sachent, au point qu'il a fallu une alerte musclée de certains habitants de la ville de Goma, un certain politicien pour qu'ils agissent. Une preuve de plus que l'autorité ne contrôle pas les mouvements de population en province. Par rapport au DJIP, il est inimaginable que quelqu'un aille au marché pour acquérir 10 véhicules, mais qu'il revienne seulement avec 3, sans justifier où il laisse les 7 autres. N'est-ce pas un comportement suspect, susceptible de constituer un fait infractionnel? Encore que certaines sources rapportent que ces 3 jeeps seraient un don des bienfaiteurs de la place. Les membres des groupes armés qui se seraient rendus et être cantonnés à Mubambiro et à Kalunguta n'ont pas reçu une assistance digne de soi cause pour laquelle ils ont déserté ces lieux de cantonnement pour gagner leur bastion ou s'enrôler dans d'autres groupes armés. Le SIAP-DDRC Nord Kivu n'est pas effectivement opérationnel car la seule nomination de l'animateur ne peut pas être considérée comme opérationnalisation sans qu'il soit doté d'un seul moyen matériel ou financier pour son fonctionnement. Il suffit de constater qu'aujourd'hui, la coordination de cette structure est menacée de déguerpissement faute de paiement de loyer à ville de Goma et qu'elle ne réalise d'activité faute de moyens au point que le seul animateur, coordonnateur provincial qui existe vit aux dépens et par conséquent n'aspire plus de crédit dans sa mission de sensibilisation des groupes armés. 3. Dans le domaine coutumier, il faut le reconnaître, le 5 juin 2020, il a été installé en province du Nord Kivu la commission consultative de résolution des conflits coutumiers. Cependant, si telle a été la réalisation du gouverneur dans ce secteur, il faut aussi reconnaître qu'en province du Nord Kivu, sous la conduite du même gouverneur Nzanzuka Sivita Karli, le pouvoir coutumier est menacé d'extinction à la suite du remplacement intempestif des chefs coutumiers par les fonctionnaires délégués du gouverneur éparpillés dans tous les villages de la province pour assumer pratiquement les fonctions dévolues aux chefs de village, chefs de groupement et chefs de chefferie. À ce niveau,
il joue la politique du sapeur-pompier en province du Nord Kivu, surtout que ses fonctionnaires délégués sont nommés et affectés en méconnaissance des lois de la République. 4. Dans le domaine de la justice et des droits humains, les gouverneurs des provinces prétendent avoir appuyé les prisons en vivre et non-vivre, mais aussi les instances judiciaires dans l'organisation des audiences. C'est faux. La population du Nord Kivu est témoin que le CICR, dans le cadre du programme de maladies à virus Ebola, a appuyé en nourriture, médicaments et en eau les maisons de détention de la province du Nord Kivu jusqu'à mars 2020. Les fidèles de différentes confessions religieuses n'ont pas cessé d'apporter les vivres et non-vivres aux détenus et prisonniers. Le fait pour les gouverneurs de n'avoir pas été en mesure de quantifier cet appui dénote qu'ils veulent tout simplement s'approprier les réalisations des partenaires et bienfaiteurs qui interviennent dans ce secteur. Le prélèvement des frais de visite des prisonniers, 1000 francs, et le paiement du droit des prisonniers, en moyenne $120, continue dans toutes nos maisons carcérales en province, au point qu'il y a lieu de se demander à quoi a consisté cet appui du gouverneur de province qui n'est pas à mesure de mettre fin à cette tracasserie. Les morts dits à la fin ne cessent d'être enregistrés dans les prisons. Les gouverneurs des provinces auraient dû capitaliser l'exploitation de la concession de Nyongera d'environ 1000 hectares pour la fourniture de vivres de toutes les prisons de la province. 5. Dans les domaines socio-administratifs, de lutte contre la corruption, coulage de recettes et tracasseries, la population du Nord Kivu est témoin que le gouverneur s'est acquitté de son devoir en procurant au personnel de son gouvernement et à l'Assemblée provinciale des moyens de transport. Cependant, les enjeux sont trop vétustes, au point que la procédure et le mode de leur acquisition devraient attirer davantage l'attention des élus et du reste de la population de la province du Nord Kivu. S'agissant de l'emploi, le gouverneur de province a procédé au recrutement de plus de 200 agents dans la fonction publique provinciale en violation des dispositions pertinentes de l'édit portant fonction publique provinciale et de la recommandation lui adressée par l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, lui interdisant des engagements de ce genre avec le risque de se faire sanctionner pour outrage à l'Assemblée provinciale. Il y a lieu de déplorer, en dehors de l'illégalité qui a émaillé ce recrutement, les antivaleurs qui l'ont caractérisé, tels que le népotisme, le clientélisme, le colinisme, la politisation en outrance de cette fonction publique, le remplacement des expérimentés par les néophytes sans procédure disciplinaire et le paiement sélectif des agents de la fonction publique provinciale. Conscient des graves irrégularités et des conséquences fâcheuses qui découleraient de cette décision en province du Nord Kivu, le gouverneur a préféré cacher cette nouvelle mise en place. Les entités territoriales décentralisées et déconcentrées sont délaissées à leur triste sort par le gouverneur Carlinza Nzukasivita pendant que, toute une année, ce qui pousse les animateurs de ces entités à instituer les tracasseries, la corruption, le coulage des recettes pour leur survie. Le gouverneur de province, dans son programme, affecte plus de 53% de son budget à un commissariat général, la reconstruction, pourtant non responsable devant l'Assemblée provinciale, comme pour empêcher les députés provinciaux d'effectuer un contrôle sur la grande partie des recettes de la province, mais aussi par ce fait, il ne laisse aux autres ministères que le seul charge
ayant trait au fonctionnement de leur cabinet. 6. Dans les domaines de finances et de la fiscalité, pour le gouverneur du Nord Kivu, la création d'un audit organisationnel et fonctionnel interne a constitué sa priorité. De notre part, il s'agit là du saupoudrage pur et simple, d'autant plus que le gouverneur aurait dû créer la cellule d'audit et d'inspection des finances de la province qui, selon la loi sur les finances publiques, doit être externe à la DGRNK elle-même. Le gouverneur des provinces, pour camoufler sa mégestion, préfère taire les recettes mensuelles réalisées par la DGRNK et les rétrocessions venant de Kinshasa. 7. Dans les domaines de l'agriculture, pêche et élevage, il ressort de la présentation du gouverneur de la province du Nord Kivu que ce secteur ne l'intéresse pas, alors qu'il est connu de tous qu'en RDC en général et à province du Nord Kivu en particulier, l'agriculture, la pêche et l'élevage constituent les socles de l'économie et de tout développement. Il s'est simplement camouflé derrière le projet Passant Nord Kivu, qui est un projet du gouvernement central qui date d'il y a 6 ans et dont la province n'est pas négociatrice. Faut-il encore ajouter qu'il y a tâtonnement dans les chefs du gouverneur Nzanzu Kasivita, en ce sens qu'il n'a pas clairement qualifié le carburant et indiqué clairement les bénéficiaires sur le lac Édouard. C'est ici l'occasion de fustiger le fait que, depuis son accession au pouvoir, aucune patrouille n'a eu lieu sur le lac Édouard et le carburant dont il a fait allusion n'est jamais arrivé sur terrain et surtout que selon ses propres dires, tous les engins sont à panne. 8. Domaine minier. Le gouverneur de province prétend avoir maintenu le dialogue et assuré la médiation dans les conflits entre SMB et l'accompagnement en territoire de Massissi. Mensonge. Mesdames et messieurs de la presse, il vous souviendra qu'à Rubaya, dans les carrés miniers, les tueries dues au conflit entre l'accompagnement et le SMB continuent à telle sorte que, pour les personnes informées, une autorité étatique qui dirait avoir résolu le conflit serait en train de se moquer de la population qui perd ses membres régulièrement à la suite de ces conflits. Le gouverneur de province foule aux pieds les directives contenues dans la lettre du ministre national des Mines lui donnant des instructions pour le règlement définitif de ces conflits qui n'a trop duré. Faut-il ajouter qu'au cours de cette première année de commande de la province par M. Nzanzu Kasivita Karlu, le secteur minier n'est pas organisé sur toute l'étendue de la province. La Somikivu, la MGL et d'autres sociétés sont restées ignorées par lui. 9. Dans le domaine du commerce et des installations marchandes, il y a tout simplement une récupération du programme du gouvernement central financé par la Banque mondiale et qui concerne non seulement la province du Nord Kivu, Bunagana, Kasindi, mais aussi la province du Sud Kivu, Rusizi, pour flatter. 10. Dans le domaine des infrastructures routières, à nos jours, les routes de la province du Nord Kivu sont dans un état de délabrement très avancé. Qu'il s'agisse des routes de desserte agricole, des routes provinciales et de la route nationale, le gouverneur de province est resté inventif et ne quantifie pas son intervention dans ce domaine au point qu'il y a lieu de considérer qu'il ignore même les tronçons, les attributeurs et en gros, ce sont les routes qui seraient construites dans le cadre du programme de 100 jours
du chef de l'État à ville de Goma, l'Union européenne, la Banque mondiale et les efforts de la population par paiement des frais de péage et route et les 60 francs par litre à la pompe qu'il tente de mettre à son actif. 11. Dans le domaine de l'énergie, sans préciser de quel type d'accompagnement le gouvernement a fait aux opérateurs du secteur de l'électricité, il a, comme dans la plupart des secteurs précédents, comptabilisé à son actif les projets des partenaires et dont la province du Nord Kivu n'est pas partie au contrat. 12. Dans le domaine de la santé et de l'assainissement, nous remercions l'initiative du gouverneur d'avoir pensé à doter le centre de santé de Bunagana de tôles ondulées et d'un certain nombre de matériels et équipements, juste la veille de la tenue de sa conférence BILA. Il est cependant à noter, cette dotation n'a eu lieu que la veille de sa conférence de presse, comme pour miroiter les habitants de ces villages. Pour déposer ces 150 tôles, 5 députés plus un ministre provincial ont reçu des frais de mission qui ont coûté au trésor public provincial plus de la valeur des biens remis à la population de Bunagana, ce qui constitue une gestion irrationnelle et inefficiente. Dans le territoire de Rutshuru, le centre de santé de Bunagana n'a jamais été budgétisé et donc il paraît suspect que le gouverneur commence par ce centre et laisse ceux-là que les députés provinciaux ont priorisés dans ces territoires, signe de détournement. Le gouverneur se rabat aux compétences du maire de la ville dans le secteur de l'assainissement en procédant à la collecte et à l'évacuation des déchets et des immondices dans le marché en ville de Goma, alors que la mairie a un budget pour cette dépense. Le fait d'aller à l'aéroport pour recevoir l'équipe de riposte contre Covid-19 ne peut pas être compté parmi les actions des gouverneurs des provinces. 13. Dans le domaine éducatif, dans ce secteur, le gouverneur se réjouit d'avoir appuyé l'école du cinquantenaire, les boursiers en Russie et d'avoir aligné les non-payés de l'enseignement au salaire. Il y a lieu de rappeler à l'opinion qui a malheureusement assisté impuissamment à l'arrestation et à la détention des syndicalistes enseignants à la prison de Munzenze pour avoir défendu les droits de leurs collègues NI qui jusque-là n'ont pas de salaire. Nous citons ici le président du syndicat Baala Chamavu et le conseiller Dunia Bazungu Henri qui viennent d'y faire 2 semaines. 14. Dans le domaine social et de contingence humanitaire, la province du Nord Kivu est en proie de tueries et de criminalité sans précédent. L'insécurité grandissante en province est à la base des mouvements de population, dont certains sont poussés à rester dans des camps et sont par conséquent nécessiteux. Il s'observe que, dans ce secteur, à part l'intervention du gouvernement dans l'assistance des victimes des accidents de circulation, avions, véhicules, bateaux, les autres interventions sont à la suite des initiatives privées. C'est ainsi que le gouverneur a envoyé son équipe à Beni pour distribuer l'argent collecté à ville de Goma à l'occasion du concert de Werason et à Kassindi pour payer l'indemnisation des expropriés pour cause d'utilité publique des projets financés par la Banque mondiale. Encore que la distribution de ces biens s'est faite de façon sélective dans les camps de déplacés. 15. Dans le domaine du transport en commun, la population du Nord Kivu est témoin que le gouverneur prétend créer une société mixte appelée Société provinciale de transport, SPT-NK, malheureusement sans respect de la procédure légale.
l'utilisation de l'argent du contribuable par les gouverneurs sans en informer l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale. La multiplicité des accidents de circulation dus à la négligence du contrôle technique des engins roulants par les gouverneurs de province, mais aussi la vente des attestations tenant lieu de permis de conduire sans respecter la procédure irrélative. La transformation des amendes en taxes pour les usagers des voies de communication, tel est le cas de la taxe pour faux chargement, la taxe de stationnement sur la chaussée. 16. Les domaines fonciers de l'État. La population du Nord Kivu est témoin que ce domaine est le plus conflictuel de toute la province du Nord Kivu. Il est surprenant qu'avec tant de conflits fonciers dans toute circonscription électorale, le gouverneur n'ait posé les jalons pour cette fin. N'étant pas en mesure de résoudre les problèmes liés au foncier, c'est peut-être la raison pour laquelle il vient d'assister passivement à la vente du gouvernorat, alors que ses prédécesseurs n'avaient pas accepté une si grande humiliation. Prétendre dans son discours qu'il maintient sa politique de protection et de sécurisation des biens du domaine foncier de l'État paraît utopique, en ce sens qu'une partie importante des parcelles de l'État en ville de Goma ont fait l'objet de spoliations et de cessions irrégulières à des particuliers pendant qu'il était ministre provincial aux affaires foncières. Encore que son incompétence en cette matière s'est faite notoirement observer dans sa dernière décision de scellage des maisons construites au mont Goma. Pour justifier la faiblesse des réalisations au cours de ces 12 premiers mois à la tête de la province du Nord Kivu, le gouverneur Karlinza Nzukasivita se camoufle derrière les fabuleuses contraintes suivantes: la persistance des poches de sécurité et l'activisme des groupes armés en province. 2. La quasi-absence de rétrocession du gouvernement central. 3. L'impact négatif de la COVID-19 sur les ménages et les entreprises de la province. La population du Nord Kivu sait pertinemment bien qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de ces contraintes, il est constant et c'est au dire du gouverneur lui-même qu'il a géré pas moins de 15 millions comme recettes, parmi lesquelles il y a les 12 millions de recettes propres, comme il ne cesse de le dire que la DGRNK génère une moyenne de 1 million de dollars par mois et environ 3 millions comme rétrocession du gouvernement central. Dans son bilan de l'an 1 à la tête de la province du Nord Kivu, le gouverneur devrait expliquer à la presse et par ricochet à la population du Nord Kivu comment ces 15 millions ont été dépensés. Faute pour lui de n'avoir pas été en mesure de justifier les grandes lignes d'utilisation de ces fonds, il y a lieu de passer à un détournement. Pour les députés provinciaux du Nord Kivu et la population tout entière, le moment est venu où il faut être très vigilant et regardant pour éviter que le peuple ne soit trompé pour toujours. Inviter les députés provinciaux à assumer leur rôle à la hauteur des attentes de la population. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour ce faire, l'opposition politique s'organise comme force politique parlementaire et extra-parlementaire en province du Nord Kivu et profite de cette occasion qu'à partir de ce jour, par consensus, il est mis en place et rendu public le porte-parole de l'opposition en province du Nord Kivu à la personne de l'honorable Kakule Saasita Kakule, que nous prions de se lever.